Jusqu'à 9h, Good Morning Business. Il est 7h24, c'est l'heure de la 16e édition du baromètre du moral des entrepreneurs que nous réalisons depuis 16 ans avec vous, Emmanuel Le Chypre et Eurogroup. On est avec Maxime Le Tribeau, associé chez Eurogroup Consulting. Bonjour. Bonjour. Bonjour Christophe, bonjour Sandra. Que d'enseignements à tirer de cette 16e édition? D'abord, l'optimisme des chefs d'entreprise. On interroge évidemment les plus grands, une centaine des plus grosses entreprises et du CAC 40 et du SBF 120. Et alors, ce qui est incroyable, c'est qu'ils sont quasiment aussi optimistes qu'il y a un an, avant la crise pandémique et économique, qu'en janvier 2020. 81%. Alors 81%, c'est le niveau de stabilité des indicateurs que l'on évalue chaque année. Cette année, ils sont 68% à être optimistes. Ah oui, 68. Contre 70 il y a un an. Contre 70 il y a un an, effectivement. Donc nous n'avons que 2 points de moins de niveau d'optimisme pour les grands dirigeants des entreprises françaises. On peut considérer effectivement qu'on est dans une année vraiment assez exceptionnelle, malgré la crise que l'on vit sanitaire, bien évidemment, depuis un an, et puis économique dans laquelle on rentre aujourd'hui. Emmanuel Le Chypre, est-ce que pour autant il y a des conséquences sur les investissements des entrepreneurs? Oui, alors ce qui est frappant, c'est que d'abord ils sont optimistes sur le calendrier. C'est-à-dire que vous avez la moitié des chefs d'entreprise qui disent qu'à la mi-année 2021, on en sera sortis. Eux pensent que la crise sera derrière nous. Ils sont moins optimistes pour l'ensemble de l'économie française, où ce serait plutôt 2022. Et vraiment le grand message, c'est la rentabilité est préservée en France notamment, grâce quand même à toutes les mesures de l'État. Priorité aux investissements qui résistent. Par contre, sur l'emploi, on voit bien que c'est pas tellement qu'il y aura beaucoup de plans de licenciement, mais c'est plutôt que les investissements, les embauches sont vraiment différées, alors que priorité aux investissements qui seront maintenus. Alors c'est vrai, Maxime Le Tribeau, qu'on parle de très grands groupes qui sont d'abord et avant tout des groupes internationaux, oui, et que donc leur optimisme peut aussi s'expliquer parce qu'ils ont une vision mondiale. Et d'ailleurs on voit qu'ils sont souvent un peu plus optimistes pour l'étranger que pour le marché français, stricto sensu. Oui, c'est une bonne nouvelle aussi qu'on peut relever de ce baromètre, c'est que les grandes entreprises françaises, dans un contexte de crise internationale, comme vous l'avez évoqué, ne sont pas dans une logique de repli sur elles, et elles continuent à avoir une dynamique de développement à l'international. Elles sont 58% à penser qu'elles vont avoir une activité à l'international qui va se développer. Donc c'est quand même considérable. À titre de comparaison par rapport à ce qu'évoquait Emmanuel à l'instant, elles ne sont que 30% à penser que leur activité va se développer en France. Elles sont un tiers également à envisager une hausse de leurs investissements à l'étranger, et à l'opposé, elles ne sont que 17% à penser qu'elles vont baisser leurs investissements à l'étranger. Donc au global, les entreprises françaises vont effectivement augmenter leurs investissements à l'international. Est-ce que cet optimisme affiché est dû notamment aux aides de l'État ? Oui, il est clair que les grands dirigeants considèrent que les pouvoirs publics sont au rendez-vous avec le chômage partiel, le PGE, le plan de relance également de l'économie, mais ce n'est pas le seul critère qui fait qu'elles sont optimistes. Un autre élément majeur que l'on note dans ce baromètre, c'est qu'elles sont il y a 8 dirigeants sur 10 qui considèrent que leurs équipes restent très engagées, très mobilisées, et c'est ce qui leur a permis de passer et de s'adapter à l'année 2020. On voit une très grande confiance des patrons dans leurs équipes parce qu'ils se sont aperçus à quel point les salariés se sont mobilisés pendant cette période de crise. Oui, absolument. En fait, les grandes entreprises ont su s'adapter et passer les stress tests en fait de cette crise 2020. Une des raisons pour lesquelles elles ont passé effectivement cette période, c'est la capacité d'engagement et d'adaptabilité de leurs équipes. Et aujourd'hui, pour ce début d'année 2021, elles considèrent qu'elles vont avoir un niveau d'engagement qui est tout aussi fort pour affronter finalement les périodes compliquées qu'on va encore probablement un petit peu vivre en ce début d'année. Emmanuel, ce qui est intéressant aussi, c'est de voir comment cette année va accélérer ou pas certains changements structurels. Oui, mais d'ailleurs c'est ça qui effectivement explique en partie aussi la confiance et l'optimisme des chefs d'entreprise. C'est-à-dire que toutes les conséquences du choc, tout ce qui s'est passé en termes justement de télétravail, de retour un peu de la valeur proximité, etc. Ils se disent mais finalement c'est un formidable accélérateur de tendance qui en fait était déjà à l'œuvre. Parce que on voit quoi? On voit que finalement le monde d'après la crise Covid, c'est le même que celui qu'on anticipait avant, mais qui va arriver beaucoup plus vite. Et moi je suis frappé
frappé de voir le nombre d'entreprises qui disent mais attendez, ça va nous permettre d'aller beaucoup plus vite dans la transition vers le télétravail, transition vers un capitalisme plus durable, pour relever les défis environnementaux. Ça va aller beaucoup plus vite. Oui, absolument. En fait, la première transformation durable qu'elle considère comme acquise par cette période de crise, c'est les nouvelles organisations du travail et l'évolution des pratiques managériales. Toutes ces évolutions-là étaient présentes déjà avant la crise sanitaire, mais se sont fortement accélérées et ça va permettre pour les chefs d'entreprise qui considèrent que c'est une opportunité, en fait, d'une part d'accélérer la digitalisation et la numérisation finalement de leur entreprise, et d'autre part également de continuer à capitaliser sur les simplifications de fonctionnement qu'elles ont connues pendant la crise et notamment le raccourcissement des processus de décision dans l'entreprise. Merci beaucoup Maxime Le Tribaud, associé chez Eurogroupe Consulting, Le Chypre, de nous avoir décrypté en exclusivité cette étude d'Eurogroupe.